m'appelle Jean-François Leclerc, puis je participe aux 404 km en solo dans le secteur du Mont-Tremblant. Plus de 4000 mètres de dénivelé. C'est un gros challenge. C'est une très grosse distance pour un athlète comme moi en vélo. Donc forcément, ça va être une très longue journée. C'est sûr que la distance en elle-même est déjà importante. En plus, on est au mois de septembre, donc il peut y avoir du vent. Il va faire assez froid, il annonce beau, mais il va faire probablement 2-3 degrés le matin, puis en soirée, il va faire aussi froid. Clairement, c'est un cas de petit couvre-chaud sur eux. Chance 7, je pense. Cette course-là, c'est un défi important. C'est l'événement principal pour moi cette année. Je me dis que si je finis entre 15 et 16 heures, je vais être très, très heureux. Si c'est plus long, ça sera plus long. L'objectif, c'est de finir. Porte de sort, 21, Jean-François Leclerc. Quand je suis arrivé sur le départ, puis là, c'était comme vrai, on dirait. Là, je réalisais que c'est concret, ça y est, on va partir. C'est toujours ça, hein, quand on fait une course comme ça, on se prépare plusieurs mois d'avance. Que quand ça part, t'as comme un sentiment d'exaltation, enfin, on est dedans. C'est la première solide de garage. Il y en a une autre qui s'en vient. On a tendance souvent à aller trop vite, puis vouloir aller trop vite ou sentir qu'on est trop en forme. Puis là, évidemment, en partant pour une épreuve de cette longueur-là, la gestion d'énergie, je savais que c'était un élément important. C'est-à-dire de ne pas partir trop vite, de bien gérer mon tempo, bien commencer à boire, à manger, vraiment pour ne pas hypothéquer ma course là, dès la première étape. J'ai pas vu beaucoup de monde pendant la course. Ça, c'était spécial parce que j'avais l'impression d'être un peu tout seul au monde, sachant qu'il y avait quand même des dizaines de participants à gauche et à droite. Je suis quand même habitué de rouler en solo parce que pour un paquet de raisons personnelles, familiales, gestion de temps, je roule 90 % du temps tout seul. Mais là, sur une longue période, avec un parcours dans un événement, c'était un petit peu différent. Avec la première étape, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il faisait 3-4 degrés, je pense, à peu près. Fait que c'était frais, mais on voyait que le soleil était pas loin derrière. Donc, tout ça était très gérable. Je me suis rendu au premier. Le froid, c'est le seul challenge. J'espère pas trop gaspiller l'énergie à garder ma température, mais tout va bien là. J'ai pas de timer, fait que j'y vais au feeling. Donc, je sais pas, je suis rendu à peu près, mais je pense que je suis pas trop vite. J'espère, en tout cas. J'ai des œufs et des saucisses dans le char, t'en veux-tu? La deuxième étape qui était la plus longue en kilométrage. Là, ça a été le premier test là, qui est arrivé parce que déjà, il y avait un peu de fatigue, évidemment, mais là, le parcours était beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Les 25 premiers kilomètres de la deuxième étape, là, à la fin de la deuxième étape, je dirais à peu près 15-20 km de l'arrivée, là, j'ai commencé à avoir un premier feeling de « wow, je commence à manquer de power un petit peu. » J'avais presque 200 km de fait. J'avais hâte à la fin de la deuxième étape pour prendre une pause. Puis ça, c'est sûr que mentalement, ça aide. Quand tu sais que tu vas mettre le pied à terre, te reposer un peu. Je savais qu'il allait y avoir aussi du monde probablement de ma famille qui allait me rejoindre là aussi. Donc, la deuxième étape, ça a été le premier challenge, on va dire, psychologique puis physique, mais surtout mental, là, de dire « OK, là, c'est pas fini, c'est loin d'être fini », mais sachant que la moitié approchait, c'était un peu à ça que je me suis accroché. Wow! Es-tu allé chez le dentiste? Non! Quand je suis arrivé à Tremblant, c'était déjà comme un premier accomplissement d'avoir fait la deuxième partie. Ben là, si je roule la manche courte, là, dans 5 km, je m'en vais à l'urgence. On se voit ce soir? Ça va très bien pour lui. Et lui, la Marguerite? Marguerite! Bye, papa! Go, 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 go!
Ma grosse crainte pour toute cette course-là, c'était de ne pas exploser ou bunker en bon français. Parce que quand ton corps il se ferme puis il est en shutdown complet, c'est bien, bien dur de récupérer. Fait que je me disais, tu sais, si je pète à 200 km de la fin, ça va vraiment être la pire journée de ma vie. Fait que j'étais dans cette gestion-là. La troisième étape était spéciale aussi parce que le chemin du Nord-Est, c'est un chemin qui s'en va vers Saint-Donat à partir du lac supérieur, puis c'est un chemin en ligne droite qui passe à travers la montagne. Je pense que ça a été choisi aussi dans le parcours parce que justement, c'est comme un peu le plus gros sommet dans le parcours. Ça prendrait genre du poulet rôti avec des frites. Faire le Nord-Est, finalement, ça m'a donné un gros boost d'énergie. Ça a taxé mon corps, mais mentalement, c'est comme, OK, wow, j'ai plus que la moitié de fête. Puis à un moment donné, il y a eu la surprise de la troisième étape. Et finalement, ça a été une des passes les plus difficiles du parcours. Une succession de 10-15, ça m'a semblé 50 petites côtes. Pas très longues, mais très à pic. Une après l'autre, monte, descend, monte, descend. Il n'y avait vraiment pas de repos. Aussitôt qu'on descendait, on était au creux d'une autre côte. Le tour du lac, c'était pire que le Nord-Est. Je l'ai pas vu venir. Je m'y attendais pas. Réalise qu'il ne reste pas 15 km, là, il en reste une centaine. Ma plus grosse déception, c'est qu'il n'y a pas de poulet rôti à l'étape 3. Il y a juste des bars. Puis la galette, man. La galette. J'ai vécu sur le petit plateau là, pendant à peu près un heure de temps. GG. Gotta go, gotta go, gotta go. I taught you everything you know. Every little thing you know. Gotta fly, butterfly. You won't even tell me why. You can't go on without me. Can't go on alone. Just stop to think about it. You will never make it home. You will never make it through. 'Cause I'm the only one for you. Mon corps est shake, puis j'ai les mains gelées, j'essaie de dégeler mes doigts. C'est que je sais que dans 5 minutes, je vais avoir froid encore parce que ça va aller trop vite. Pour vrai, j'aime mieux monter s'il n'y a pas de vent, puis les jambes bougent. C'était vraiment ça. J'avais hâte de pogner une montée parce que quand tu montes, il y a moins de vent, il fait chaud parce que tu forces puis tout ça. J'avais comme hâte de pogner des côtes, ce qui était complètement absurde. On va essayer de se rendre en bas. OK, vas-y, man. Je vais doucement. Il aurait fallu que mon bike il explose là, pour pas que je me rende à la fin rendu là. On sent là, que l'énergie est physique est aussi très psychologique là, parce que je sentais le fil d'arrivée. Tu viens de finir 404 km? Oui. Wow, bravo! Ah, super cool, écoute. Ça a été aussi dur que je pensais que ça allait être, puis en même temps, je suis tellement content d'avoir réussi. Puis l'adversité a fait que c'était encore plus gratifiant. COVID oblige, je te la laisse te la mettre autour du cou de toi-même. C'est parfait, merci Toutes beaucoup. mes félicitations. Super, c'est très gentil. Je vais la porter Très fièrement. bien mérité. Wow. Ah, merci. C'est nice. Il y a un moment où tout le monde se dit hey, plus jamais. Puis généralement, à peu près 1 heure ou 2 après la course, c'est là que tu te dis ah peut-être qu'un jour ils vont réussir à me convaincre de faire le 800.